Monsieur de Crucy n'a jamais vu son théâtre ainsi. Ce n'est pas pour cela qu'il aurait désavoué sa rénovation, laquelle allie le charme et la douceur du style XVIIIe siècle et les possibilités techniques de notre siècle. L'architecte Mathurin Crucy n'aurait pas renié en effet la rénovation du théâtre Gralin en 1968. Ce bâtiment devait être, fin du XIXe siècle, la vitrine prestigieuse d'une ville qui s'enrichit avec la traite négrière et qui se transforme. Mozart n'avait que 3 ans à vivre lorsque le 23 mars 1788, le théâtre Gralin ouvrait ses portes à Nantes. Dommage car il aurait apprécié ce bâtiment d'inspiration résolument moderne pour l'époque. Malheureusement, en 1796, le bâtiment est détruit par un incendie. Il faudra attendre 1808 et la visite de l'empereur Napoléon Ier à Nantes pour qu'il soit reconstruit à l'identique. Il sera inauguré en 1813. Pour donner un équilibre à l'ensemble, la superficie du théâtre sera identique à celle de la place. Le péristyle, avec ses 8 colonnes corinthiennes, surmontées de muses, ouvrira le bâtiment sur la ville de manière sobre, lumineuse et raffinée. Il n'y a plus que 4 théâtres en France qui sont bleus et or. Ce sont les couleurs de l'Ancien Régime et on a beaucoup de chance d'avoir échappé à ce rouge qui a envahi tous les théâtres au XIXe siècle. En Italie, tous les étages sont à l'aplomb les uns des autres, alors que dans une tradition plus française, on a des étages qui avancent les uns vers les autres. Puis il y a une deuxième grande différence, c'est qu'en Italie, on aurait toujours une loge royale au centre, face à la Seine, alors que la tradition française, c'est d'avoir le roi et la reine face à face, qui se regardent, puisqu'ils ont 2 vies totalement séparées. Ils ont aussi des loges face à face. Un événement pour l'histoire, le 12 février 1918, les Harlem Hellfighters, l'orchestre du 369e régiment d'infanterie américain, débarqué à Saint-Nazaire en 1917, donnera le premier concert de jazz sur le continent européen. Cela se fera sur les marches, puis dans le théâtre Gralin, symbole de liberté. La modernité, ce sera dans les années 90, le souffle de Wagner qui, pendant plusieurs saisons, va habiter la scène. À l'initiative du directeur Philippe Godefroy, sera donnée la tétralogie du Ring, 14 heures de spectacle grandiose. C'est une de nos fiertés, réellement, d'avoir démontré qu'avec des moyens qui sont ceux d'un théâtre qui se situe dans la moyenne des théâtres français, on pouvait sans rougir aligner des distributions et des productions qui se comparent à ce qu'on peut voir ailleurs, même dans les grandes capitales. Parce qu'un lieu de culture doit évoluer avec la société, le théâtre va accueillir des œuvres classiques, sans cesse revisitées. En 2016, c'est un Don Giovanni toxicomane, déjanté, destructeur, qui marchera vers sa fin, une création décapante. Depuis 2002, dans une logique économique, au sein d'un syndicat mixte avec le théâtre d'Angers, le théâtre de Nantes dispose d'un chœur permanent, d'un atelier décor, costumes, travaille avec l'Orchestre national des Pays de la Loire, partage des concerts, des spectacles, mais s'interroge sur sa capacité de création et d'innovation dans l'avenir.